Il y a un mythe sur la confiance en soi, que les gens confiants parlent fort, qu'ils prennent toute la place, qu'ils ne doutent jamais et qu'ils gagnent tous les débats. Et pendant longtemps, j'ai cru que je n'étais pas confiante, parce que je ne ressemblais pas à ça. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas un manque de confiance, c'était une façon différente d'être forte. Alors peut-être que toi aussi, tu es plutôt d'une nature douce, à l'écoute, réfléchis. Tu poses des questions avant de donner ton avis, tu écoutes vraiment, pas pour répondre, mais pour comprendre. Tu prends le temps de peser les choses avant d'agir. Et dans certains environnements, face à des personnalités qui parlent très fort, qui occupent tout l'espace, qui semblent si sûres d'elles, tu t'éteins. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu te demandes si ce que tu as à dire vaut vraiment quelque chose face à toute cette assurance apparente. Et tu interprètes ça comme un manque de confiance. Mais j'ai envie de te dire quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas un manque de confiance. C'est peut-être la forme de force la plus rare et la plus difficile à construire, celle qui ne dépend pas du volume de ta voix. Alors pendant longtemps, face à des personnalités en apparence plus solides que moi, je m'éteignais. Quelqu'un parlait plus fort, prenait plus de place, affirmait ses positions avec une certitude que moi je n'avais pas. Et moi, plutôt douce, plutôt à l'écoute, à poser beaucoup de questions, je me faisais toute petite. Comme si ma façon d'être dans une conversation était une faiblesse. Jusqu'au jour où j'ai réalisé quelque chose. Ces conversations-là, celles où quelqu'un parle fort, coupe la parole, cherche à avoir raison à tout prix, ne sont pas des conversations. Ce sont des combats de coq. Et dans un combat de coq, il n'y a pas de vraie discussion, il n'y a pas d'échange réel, il n'y a pas de co-création possible. Il y a juste deux égos qui s'affrontent pour voir lequel est le plus bruyant. Ma décision radicale a été simple. Ne plus m'engager. Pas par peur, par choix. Je construis en silence. Je choisis avec soin les personnes avec lesquelles je veux construire. Et je ne négocie plus sur mes valeurs, ni sur les personnes avec lesquelles je veux co-créer. Moins de mots, plus d'action. Moins de bling-bling, moins de blabla, plus de boum-boum. Et cette décision, plus que n'importe quelle technique de confiance en soi, a tout changé. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de te partager 3 idées clés. La première, c'est que la vraie confiance en soi ne se voit pas, elle se ressent. On confond 2 choses tout le temps. L'assurance, c'est-à-dire cette capacité à projeter de la certitude vers l'extérieur, à parler fort, à occuper l'espace, à ne jamais laisser voir le doute, et la confiance, qui est une certitude plutôt intérieure, silencieuse, qui ne dépend pas de l'approbation des autres, ni même du volume de ta voix. L'assurance peut se jouer, se performer, se simuler. La confiance, la vraie, elle peut pas. Elle se construit dans les moments où tu tiens ta position sans avoir besoin que quelqu'un la valide. Dans les moments où tu dis non sans avoir besoin de t'en justifier. Dans les moments où tu sors d'une pièce, pas parce que tu as perdu, mais parce que la conversation ne méritait pas ton énergie. Et en psychologie, on appelle ça la stabilité du soi. La capacité à rester ancré dans qui tu es, tes valeurs, ta vision, tes certitudes profondes, indépendamment de la pression extérieure. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'enracinement. Et l'enracinement, contrairement à l'assurance, ne se simule pas. Il se construit lentement, décision après décision, action après action. La deuxième idée dans cette vidéo, c'est que s'extraire de ce genre de situation, c'est une forme de force, c'est pas une fuite. Il y a une idée reçue que j'ai envie de démolir dans cette vidéo, que le fait de quitter une conversation, un environnement, une relation, un débat, c'est fuir. Que rester et se battre, même quand c'est inutile, même quand ça ne mène nulle part, c'est une preuve de force. C'est faux. Rester dans un environnement qui ne respecte ni ta vision, ni tes valeurs, ni la simple relation humaine d'écoute et de co-création, ce n'est pas de la force, c'est de l'énergie gaspillée. La vraie force, celle qui demande le plus de confiance en soi, c'est de savoir identifier rapidement les environnements et les personnes qui ne sont pas alignés avec ce que tu es. Et t'en extraire, sans drame, sans avoir besoin d'avoir le dernier mot. Parce que tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde, tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ta vision, tu as besoin de construire avec les bonnes personnes. Et les bonnes personnes, tu ne les trouveras pas dans les combats de coq. Tu les trouveras dans des espaces de co-création vrais, où l'écoute précède la parole, où l'humilité précède la certitude, où construire ensemble compte plus qu'avoir raison seul. Alors la troisième idée, qui est très fort liée à ça, c'est les réseaux sociaux et le paradoxe de la visibilité. Ce que je vais te dire, c'est peut-être un peu inconfortable. Les réseaux sociaux, c'est 99% un jeu d'apparence. Le physique, le bling-bling, le blabla bien emballé, la certitude performée, l'assurance projetée. Et pour quelqu'un comme moi, qui suis plutôt dans l'action, moins de mots, plus d'action, c'est un environnement qui est profondément inconfortable.
Parce que ce que je construis ne se voit pas toujours. Ce que je contribue ne se montre pas facilement. Ce que je suis ne se résume pas à une image ou à une punchline. Et pendant longtemps, j'ai interprété cet inconfort comme un manque de confiance en moi. Comme si je devais apprendre à jouer ce jeu pour pouvoir être légitime. Mais j'ai compris quelque chose. La question n'est pas comment jouer le jeu des réseaux sociaux. La question est comment rester soi-même dans un environnement qui récompense l'apparence. Et la réponse pour moi, c'est de ne pas partager que ce qui est vrai. Pas ce qui performe, pas ce qui plaît, pas ce qui ressemble à ce que les autres font, ce qui est vrai. Parce que la vérité, même moins spectaculaire, même moins virale, construit quelque chose que l'apparence ne peut pas construire. La confiance. Et la confiance, celle de ton audience, de tes partenaires, de tes clients, c'est la seule monnaie qui dure vraiment. Il y a quelque chose que j'aurais voulu comprendre bien plus tôt. La confiance en soi, ce n'est pas l'absence de doute, c'est la décision d'avancer malgré le doute. Et elle ne se construit pas dans les grands moments, elle se construit dans les petits. Dans la décision de ne pas s'engager dans une conversation qui ne mérite pas ton énergie, dans le choix de construire en silence plutôt que de te battre pour être entendu, dans le refus de négocier sur ce qui est non négociable, dans la capacité de t'extraire d'un environnement toxique sans avoir besoin que quelqu'un valide cette décision. Et chacun de ces petits moments, chacune de ces petites décisions est une brique. Et les briques s'accumulent. Jusqu'au jour où tu réalises que tu n'as plus besoin que quelqu'un parle moins fort pour que tu existes pleinement. Que ta voix, douce, à l'écoute, posant des questions, a autant de valeur que celle qui prend toute la place. Peut-être même plus. Parce qu'elle construit, vraiment, pendant que les autres font du bruit. Alors je te propose 2 choses concrètes avant de fermer cette vidéo. La première, identifie un environnement dans ta vie en ce moment, que ce soit professionnel ou personnel, où tu t'éteins régulièrement. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que l'environnement ne te permet pas d'exister pleinement. Et demande-toi honnêtement, est-ce que je reste par choix ou par peur de ce que ça coûterait de partir? La deuxième, identifie une situation récente où tu as négocié sur quelque chose qui était non négociable pour toi. Une valeur, une limite, une conviction. Et demande-toi, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais eu pleinement confiance en moi dans ce moment? Et cette réponse-là, c'est ta boussole. Et si tu veux construire cette confiance-là, pas celle qui dépend du regard des autres, celle qui tient quand tout s'effondre, j'ai créé quelque chose pour toi. Un parcours gratuit de 30 jours pour reprendre la direction de ta vie professionnelle. Une action par jour, construite pour avancer même les jours où tu t'éteins. Le lien est en description. Dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose qui est intimement lié. La différence entre la peur qui protège et la peur qui paralyse. Et comment distinguer les deux avant que ta peur décide à ta place. À très vite, bye.